Salut tout le monde, je suis contente de vous retrouver sur ma chaîne Mademoiselle Charlie. Bienvenue aux nouveaux et bonjour à ceux qui me connaissent déjà. Donc cette intro comme d'hab pour introduire, n'est-ce pas, les guidances du mois d'août. Déjà en août, j'espère que vous profitez bien de vos vacances. Vous prenez comme d'habitude uniquement ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas, c'est que vous n'avez pas de message à recevoir. Vous pouvez éventuellement revenir sur la vidéo un peu plus tard pour voir si les messages résonnent davantage. Comme d'hab aussi, comme d'hab, on avance comme d'hab. Écoutez, lâche ta moula. Aussi, le mois dernier, j'ai annoncé que j'ouvrais mon mail pour les questions, pour répondre à vos questions. Voilà, n'est-ce pas? Il y a Pepper Winnie, just here, qui se gratte. Donc ouais, j'ai ouvert le mail pour les guidances, en tout cas pour des questions uniques. Vous pouvez aussi me contacter sur Instagram pour ceux qui veulent. Je vous enverrai toutes les infos à la suite du premier contact. Donc voilà, sans plus tarder, on démarre au taroscope du mois d'août 2022. À toutes. Salut les ballons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre taroscope du mois d'août. Donc déjà le mois d'août, si vous entendez du bruit, c'est ma machine à laver qui tourne tout simplement. Allez, on va voir. Comme d'habitude, j'ai pas pris de Dixit ce mois-ci. On va venir directement voir les énergies pour ce mois d'août. Quelles sont les énergies du mois, s'il vous plaît, pour les balances? Quelles sont là où les énergies du mois? En tout cas, j'espère que vous passez de bonnes vacances. C'est parti. Quelles sont les énergies pour ce mois d'août, s'il vous plaît, pour les balances? Une dernière. Merci. On vous parle d'obstacles et défis. Vous avez certainement des obstacles et défis pour ce mois-ci. Vous êtes peut-être dans des énergies un petit peu de peur, mais de la peur qui vient plutôt sur quelque chose qui vous empêche de passer à l'action. C'est-à-dire que peut-être que sur ce mois d'août, vous allez être confronté à des choses qui vont vous permettre de vous transcender, mais aussi de sortir de vos peurs. En tout cas, vous êtes aidé ici avec les petites lumières. C'est vraiment des choses qui se présentent sur votre chemin pour voir de quelle manière vous allez agir, de quelle manière vous allez surmonter ces obstacles. Sachez que quand on a des leçons, on a des difficultés, c'est pour voir qu'est-ce qu'on choisit. Est-ce que vous allez décider pour ce mois d'août, les balances, de rester dans l'enfermement, dans vos propres pensées limitantes, ou bien vous allez dire ok, vous allez vous remonter les manches et vous allez traverser ces épreuves qui sont importantes aussi pour votre évolution et votre développement personnel. Donc c'est un peu l'énergie que je ressens. Je vous sens pas accablé, c'est juste des peurs qui vous freinent, qui vous limitent ici. Vous vous mettez vos propres barrières, vos propres freins, et finalement je vous sens quand même courageux et que vous avez aussi envie d'en découdre. N'abandonnez pas surtout, parce qu'il y a une raison d'être, ok, il y a une raison d'exister sur ces obstacles et défis. On veut vous montrer que vous êtes capable, et vous allez voir qu'en sortant de ces obstacles, de ces difficultés, vous vous sentirez encore plus fier d'avoir traversé ça, et vous allez apprendre aussi des choses nouvelles. Vous allez sortir plus grand. Mais je ressens pas quelque chose, c'est vraiment... je vous sens plutôt courageux d'aller de l'avant. Vous voyez, il y a du courage, il y a de la force, il y a quelque chose qui... Vous en avez marre de stagner ici, vous avez envie d'avancer. Donc, s'il y a des défis, ne prenez pas ça de suite comme une défaite. Ok, allez au front. Et aller surmonter tout ça. C'est ce que je ressens au niveau de ces énergies sur le mois d'août. Je réfléchis, je laisse venir. En fait, il faut que vous ayez confiance sur le chemin. Parfois, il y a une fissure, peut-être que vous êtes sur un chemin et il y a quelque chose qui bloque, c'est pas fluide, peut-être aussi parce que c'est pas là où vous devez aller aussi, ok? Des fois, oui, il faut surmonter les défis, mais des fois, quand ça bloque, c'est pour vous détourner du chemin que vous êtes en train de prendre qui n'est pas forcément le bon, hein. Vous prenez vraiment
que si ça résonne en vous, ok? Vous êtes aidé en tout cas à traverser ça, ok? Vous n'êtes pas seul. Si vous avez besoin d'aide, demandez de l'aide à vos guides, à vos anges, à qui vous voulez, même à une aide physique hein, qui existe dans la matière, à quelqu'un, à une personne en qui vous avez confiance. Vous êtes entouré, donc essayez de vous entourer aussi de bonnes personnes qui peuvent vous conseiller de manière juste et bienveillante dans cette construction-là, dans le cheminement aussi. Vous voyez, vous avez besoin d'être aidé aussi pour sortir d'un schéma qui dure depuis longtemps sur vos peurs en fait. C'est quelque chose que vous connaissez vraiment du bout des doigts quelque part. Et on dit souvent que le corps, il ne va que vers ce qu'il connaît. C'est-à-dire que s'il connaît uniquement la peur, ben, il va aller uniquement dans la peur. Alors que ce qui est important, c'est le travail de visualisation, vous voyez. C'est-à-dire que vous allez, par exemple, je vous prends ce petit défi que vous pouvez faire chez vous. Sur une feuille tous les jours, en fin de journée, vous écrivez. C'est important d'écrire parce que l'énergie, elle est plus importante. En tout cas, quand on écrit, ça s'ancre davantage en nous. Essayez d'écrire 3 choses tous les jours, pendant 21 jours. 3 choses qui vous ont donné le sourire, qui vous ont amené quelque chose de positif. Ça peut être un sourire, un bonjour, un bon plat que vous avez mangé. Et en fait, c'est au bout de 21 jours que votre cerveau il va acter le changement, vous voyez. Donc, sortir de ça petit à petit, essayez de vous faire aider ou essayez de trouver des petites astuces, des petits trucs pour tourner plus vos pensées positivement. Vous verrez après, vous verrez la vie sous un nouvel angle et vous allez voir vos obstacles non plus comme des barrières, mais vraiment comme quelque chose qui peut vous élever, vous transcender et aller au-delà de vous-même. Donc ça, c'est l'énergie principale pour ce mois d'août, les balances. On va venir voir votre objectif avec l'oracle des miroirs. Quel est l'objectif pour les balances, s'il vous plaît? Quel est l'objectif pour ce mois d'août pour les balances? Objectif pour les balances, s'il vous plaît. Il y a beaucoup de trop. On vous parle d'un contrat. Pardon, je sors un peu du Covid, t'as capté. Du coup, on parle de contrat, l'objectif. Ok, contrat. Vous voyez, compromis. Il y a quelque chose à acter, à signer. Il y a un accord, il y a des négociations. L'objectif, peut-être pour vous, c'est de trouver un accord avec vous-même pour vous transcender, pour aller au-delà de ces énergies un peu limitantes et qui vous empêchent d'avancer. C'est ok. Maintenant, il va falloir mettre des choses en place. Comme je disais, il va falloir se remonter les manches. Il va falloir faire des conciliations aussi dans sa propre vie. Mettre les choses, vous voyez, un peu mettre les choses au clair et faire du propre autour de vous et dans votre vie, ok? Même dans vos habitudes, je ressens comme faire le ménage, vous voyez? Donc, il y a besoin d'acter vraiment vers ok, je me reprends en main, je vais quand même acter un contrat avec moi-même pour dire ok, à partir d'aujourd'hui, j'arrête d'être dans la peur, j'arrête de me morfondre, j'arrête d'avoir des pensées négatives et limitantes pour mon être, tout simplement. Et je deviens qui je dois être. Et c'est à partir de ce moment où vous allez pouvoir vous relever et vraiment aller de l'avant. Donc là, l'objectif, c'est voilà, peut-être passer un pacte avec vous-même. Je ressens ça, ouais, plutôt dans ce sens-là, ok? Donc ça, c'est votre objectif de signer pour quelque chose de plus pérenne et de plus positif pour l'avenir. Ok. Ensuite, on va voir quels sont les défis, les obstacles à surmonter pour vous. Ok, puisqu'on l'a dans l'énergie principale, c'est que vous en avez certainement à relever. Hop. Oui, bon, on a encore l'angoisse et peur hein, qui est sortie. Rencontre forte. Non. Ok, alors, quelles sont les peurs et obstacles? Quels sont les défis, les obstacles à surmonter sur ce mois d'août, s'il vous plaît, pour les balances? Pour les balances, s'il vous plaît.
vous parle de... Voilà, là on vous dit de passer à l'action, ça c'est ce qui vous freine un peu. Vous voyez, j'ai la carte du ralentissement ici, je ne sais pas si vous voyez bien. Mais on a la carte du passage à l'action et du ralentissement. Ce qui vous bloque, déjà vous vous dites que vous êtes ralenti, que ça n'avance pas. Mais pourquoi ça n'avance pas? Parce que vous êtes dans votre peur. Et vous avez peur de quoi? De passer à l'action. C'est que des causes et des effets, ok? Et chaque effet a une cause et chaque cause a un effet forcément. Ça ralentit parce que vous êtes dans la peur de ne pas passer à l'action et que les choses ne fonctionnent pas. Donc, tant que vous allez rester planté là, assis, en train d'attendre que les choses bougent, ça ne viendra pas. C'est que là, il faut se relever, il faut retrousser les manches et passer de l'autre côté du pont, hein. Là, il va falloir sortir de ça, les balances. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui vous pose problème aujourd'hui. Mais ça vient vous ralentir dans la mise en action de qui vous êtes, de ce que vous voulez entreprendre dans votre vie pour vous et pour vous seul ou pour quelqu'un. Mais en général, il faut le faire pour soi. Ça vous bloque et vous allez devoir vraiment aller vous transcender et sortir de votre zone de confort que votre mental vous a construit. C'est genre une prison dorée, vous voyez. Ah, mais je suis dans la peur, je suis dans mon confort, j'ai tout ce qu'il me faut. Je suis pas heureuse, mais c'est pas grave, je reste... je suis pas heureux ou heureuse, donc je reste là où... Enfin, ce que je connais, quoi. Donc là, il va falloir vraiment passer à l'action. Ça vous bloque vraiment. Vous vous dites ça bloque, mais en fait vous ruminez sur le fait que ça bloque et que ce soit au ralenti, que ça n'avance pas. Donc forcément c'est des énergies que vous allez renvoyer à l'univers et ce que vous vibrez, vous allez le recevoir en retour. Donc forcément ça ne peut pas bouger. Là il faut passer à l'action, les balances, ça c'est clair et net. On va aller voir les 3 prochains ou les prochains mouvements tout simplement pour les balances. Qu'est-ce qui arrive pour vous sur ce mois d'août? Pardon. Qu'est-ce qui arrive pour vous sur ce mois d'août, les balances? Hop. Qu'est-ce qui arrive pour les balances sur ce mois d'août, s'il vous plaît? On a une opportunité quand même. Une opportunité, la chance. Ok. En fait, c'est une période de transition. Pour moi, il y a quand même une opportunité, une chance suite à quelque chose qui a été vraiment... il s'est rien passé, quoi. Il s'est rien passé. Après, c'est tant que vous ne mettez pas à l'action, cette opportunité, il n'y en aura pas, ok? C'est à partir du moment où vous allez pouvoir passer à l'action, vous allez pouvoir enclencher un mouvement vers l'avant, vers le changement, vers une autre version de vous-même et la version la plus accomplie de vous, vous allez pouvoir attirer ces opportunités et la chance. Peut-être que pour certains, par le passé, vous avez laissé passer une chance d'aller vers votre bonheur et votre bien-être, votre sérénité, quelque chose comme ça. Vous avez laissé passer ce truc. Pour d'autres, ça va être vraiment une opportunité qui va venir un petit peu remettre de l'ordre dans quelque chose qui était... où il ne se passait rien, où c'était le néant, c'était quelque chose de stérile, où rien ne se passait. C'est un peu votre cage dorée, hein. Mais peut-être qu'il va y avoir une opportunité justement pour vous faire sortir de ça, ok? Vous voyez, là, oui, pour moi, il y a la rupture, il y a une prise de distance avec cette partie-là de vous. Il faut vous lancer... en fait, peut-être que pour certaines balances, vous comptez trop sur les autres. Et le problème, c'est que vous pouvez que compter sur vous-même. Les choses... Alors oui, des fois, il y aura des opportunités. On va vous prendre par la main. On va dire, viens, Jacqueline, viens, je vais t'aider à sortir de là. Mais des fois, c'est vous-même qui devez vous prendre par la main. Et vous devez être indépendant dans votre propre recherche du bonheur. De votre bonheur, de la définition même de votre bonheur à vous, voyez. Donc là, pour moi, je ressens une rupture, une séparation avec quelque chose qui était stérile, qui était vain. On parle de signature, de doute. Alors peut-être que pour certains, ça parlera de négociation au niveau du travail, hein, où il y a une opportunité qui est stérile et finalement, peut-être que pour certains, vous allez la refuser parce que pour vous, c'est pas une opportunité vraiment bien pour vous.
Alors, attendez, quels sont les prochains mouvements pour les balances, s'il vous plaît, plus de détails. Il y a quelque chose qui est ralenti, hein, parce qu'il faut que vous soyez à votre écoute. Vous devez être davantage à votre écoute, mais ne pas être à l'écoute de votre mental et de vos peurs, ok? C'est vraiment de vos ressentis les plus profonds. Vous devez lâcher prise par rapport à tout ça, parce que ce qui vient, c'est... En fait, vous risquez de perdre beaucoup plus que ce que vous allez gagner en restant dans un schéma comme ça, ok? Ok, vous allez acter vers votre transformation, hein, vraiment. Mais ça, c'est à vous de décider. Vous avez l'opportunité. Vous allez pouvoir avoir l'opportunité de le faire, de sortir de votre cage dorée. Vous décidez de rompre. Vous voyez, il y a quand même une prise de décision, quelque chose qui est acté. Et je suis désolée pour ma voix. Mais en tout cas, c'est la naissance, c'est la renaissance de quelque chose qui était beaucoup trop dans l'ombre. Vous étiez beaucoup trop dans l'ombre de vous-même. Vous ne vous réalisez pas en tant qu'être individuel, en tant que vous, tout simplement. Je ne sais pas comment le dire d'autre. Mais il y avait quelque chose de caché qui vient renaître ici. Vous allez vous révéler, vous donner une seconde chance d'être qui vous êtes vraiment. Ok, en tout cas, vous êtes protégé. Vous allez avoir la force et le courage. Pour moi, ça peut être une aide aussi qui vient de l'extérieur, mais de l'extérieur proche, une femme notamment. Vous voyez, j'ai le foyer, pardon, le foyer, la femme, la force, le courage, la protection. Donc, pour moi, c'est une mauvaise passe, mais genre, ça peut s'arranger qu'en fonction des choix que vous allez prendre, des décisions que vous allez prendre pour vous-même. Hein. Y a vraiment du travail quand même. Ça va pas se faire tout seul, les gars, je ne veux pas vous mentir. Ça va pas se faire tout seul, mais là, il faut passer à l'action et vos peurs, elles vous freinent. Mais bon, mon père, il dit toujours la peur amène la peur et l'abnégation, la réussite. Donc voilà, vous faites ce que vous sentez, mais voilà, tant qu'il n'y aura pas de mise en action, il n'y aura pas de changement. Donc voilà. Qu'est-ce que vous avez à comprendre sur ce mois? Ah, je voulais pas prendre... Oh ouais, bon. Si, ok. Bon. Qu'est-ce que vous devez comprendre sur ce mois d'août, les balances? Qu'est-ce que vous devez comprendre? Merci. Ok. Qu'est-ce que vous devez comprendre? Vous avez la carte de l'espoir ici et vous avez la carte du début de la prospérité. Donc en fait... pour moi, c'est ne pas remettre aussi entre les mains des autres votre propre bonheur, ok? Cherchez votre espoir. En fait, je sais pas comment expliquer, parce que des fois, c'est à double tranchant, c'est toujours pareil. C'est soit noir, soit blanc, vous voyez. Mais par exemple, dans les religions, il y a beaucoup de personnes qui vont se tourner vers la religion parce que ça leur apporte de l'espoir, ça leur apporte une raison de vivre. Et si vous leur enlevez ça... bah, y a tout qui s'écroule parce que peut-être que leur foi n'était pas suffisante pour continuer à croire, vous voyez. Mais par exemple, je vous prends un autre exemple, quelqu'un qui est fan d'un chanteur qui transmet des messages et qui l'a aidé à un moment donné où en fait cette personne, elle a remis tous ses espoirs et elle a retrouvé espoir grâce à quelqu'un, ok? Peut-être que vous devez aussi essayer de trouver la manière de vous redonner espoir dans la vie et dans qui vous êtes, mais vraiment c'est entre vos mains. Ne cherchez pas à ce que quelqu'un vienne vous sauver parce que la seule personne qui peut vous sauver, c'est vous-même. Donc là, je vous sens pas en détresse, hein, mais vous vous limitez vachement dans vos mouvements, dans la mise en action. Et à partir du moment où vous allez trouver la graine justement qui est à l'intérieur de vous, que tout vient de vous et à l'intérieur de vous, bah vous allez comprendre que ça va engendrer vraiment un mouvement vers l'avant, quelque chose de nouveau ici. Et on parle de début de prospérité, c'est-à-dire que vous allez pouvoir planter une petite graine qui fait qu'elle va germer, et si vous entretenez ça en fait sur le long terme, ça pourra porter ses fruits. Vous allez pouvoir récolter, ok? Donc ça, c'est ce que vous devez comprendre, que tout part de vous, tout simplement. Tout part de vous, les balances. Je vais juste écrire un truc. Ok. Bam.
Et puis, on va voir quelle est l'issue pour vous sur ce mois d'août. Quelle est l'issue, s'il vous plaît, pour les balances? L'issue pour ce mois d'août pour les balances, s'il vous plaît. On parle de naissance. L'issue. Attendez, parce qu'il y a une autre carte qui s'est tournée, je crois. Ok. Il y a des choses qui vont bouger. Vous voyez, il y a une invitation, une sortie. Pour moi, c'est encore une opportunité. Quelque chose qui vient vous aider, en fait, après une longue période d'attente et de stagnation. Qui vient vous aider à renaître, à vraiment reprendre un nouveau départ pour moi. Donc ça, c'est vraiment l'issue. Il y a quelqu'un ou quelque chose qui va vous donner le déclic de changer. Hein? Je ne sais pas qui, je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, vous allez pouvoir... apporter plus de légèreté et ça va vous pousser à passer à l'action. Ok. On va voir avec les portes de l'intuition le petit conseil qu'on a pour vous, les balances, sur ce mois d'août, s'il vous plaît. Quel conseil pour les balances? Oh, j'adore cette carte. La logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Avec cette carte, je dis toujours, c'est comme si vous étiez face à un mur, ok? Vous êtes vraiment devant le mur. Et le mur, c'est votre problème. Et en fait, plus vous êtes face et moins vous voyez les contours de ce mur. Donc, essayez de prendre du recul. Essayez de réfléchir différemment. Plus vous allez prendre du recul, plus vous allez voir d'autres possibilités. Plus vous allez voir les contours du mur se dessiner. Et peut-être qu'en fait, c'était qu'un mur et que il n'était pas si grand que ça. Il n'était pas si large que ça et vous allez pouvoir le contourner pour accéder à quelque chose d'autre et votre difficulté, elle va disparaître. Il y aura une solution qui va apparaître. C'est comment vous pouvez détourner ce problème. Alors, le contourner, ok. Alors, si c'est vraiment un problème profond qui nécessite du travail de développement de soi, etc., bien évidemment, juste le contourner et le mettre de côté pendant 10 ans, c'est pas forcément la solution. Je vais pas vous mentir. Mais si c'est un problème voilà, qui reste d'ordre matériel ou voilà, des peurs de se lancer et tout dans quelque chose de concret, forcément, il y aura une solution pour... Chaque problème a une solution, ok? Après, si c'est un problème émotionnel, quelque chose qui est lié avec le passé, avec l'enfance et tout, bon, faut pas le mettre sous le tapis. Il va falloir se confronter au problème un jour ou l'autre, ok? Pour... grandir, se sortir de ça et arrêter d'avancer dans des anciens schémas. Bon, voilà. Et ensuite, on a la carte de l'ouverture. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. C'est s'ouvrir aussi pour moi, avoir une ouverture d'esprit qui est beaucoup plus importante et moins limitante que vos peurs, ok? On essaye de vous apprendre dans cette expérience terrestre, quelque part, l'amour inconditionnel. Et quelque part, c'est l'amour de Dieu, c'est l'amour de qui vous voulez, du Créateur, de plein de choses, de l'invisible surtout. Mais à partir du moment où vous allez pouvoir ouvrir votre cœur aussi à votre propre amour personnel, à l'amour que vous vous donnez à vous, vous allez pouvoir que ça va tout transformer. Si vous arrêtez de juger, si vous arrêtez d'être dans des énergies basses comme la critique, vous voyez, la comparaison, la compétition, etc. Vous allez voir que ça va filer droit. Et ce qui est rigolo, c'est que c'est une ouverture, ces deux cartes, hein, finalement. Parce qu'on voit que ici, on a deux barrières qui s'ouvrent, enfin qui sont entrouvertes. En fait, il y a quelque chose qui est entrouvert. Donc, c'est à vous de décider si vous décidez de passer le pas de la porte ou pas, tout simplement. Ok. Donc, ça, c'est le conseil qu'on vous donne. Je vais quand même, bam, ranger les petites cartes, as always. Du coup, je vais juste vous donner des petites cartes oracle, des réponses angéliques. Et puis, un petit message de votre ange gardien pour terminer ce tirage du mois d'août, les balances. Allez, quel message? 3 petits messages pour les balances, s'il vous plaît. Alors, si vous avez une question dans votre tête, réfléchissez à votre question, pensez à votre question. Vous pouvez mettre sur pause. On vous dit, c'est pas le bon moment. Il y a de grands changements positifs qui s'annoncent et qui arrivent. Et la réponse est non. Voilà.
Je ne sais pas si ça vous parle ou si ça répond à l'une de vos questions. Mais en tout cas, vous prenez uniquement ce qui résonne. Allez, hop, quel petit message de votre ange gardien pour les balances. On te dit, l'importance des plumes sur ta route. Ces plumes que tu trouves sur ton chemin sont l'un de mes signes. Je veux que tu saches que je suis là avec toi et que les pensées qui traversent en ce moment ton esprit sont encore en accord avec ta mission de vie. Cela veut dire que tu es sur le bon chemin. Prends ces signes que tu trouves sur ta route et ouvre-toi à moi. Écoute ce que j'ai à te dire. Allez, un dernier message des anges pour les balances, s'il vous plaît. Youhou! Le silence est d'or. C'est dans le silence que tu trouveras tes réponses. C'est dans le calme également que tu seras le roi, que tu seras le gagnant, car celui-ci exprimera ta sagesse. Parfois, il est bon de se taire et de garder pour soi certaines réflexions. Le silence est le chemin qui te guide vers ton intérieur, lequel recèle des véritables trésors. Ok? Retourne à toi, n'écoute pas ton mental, c'est vraiment à l'intérieur de toi et pas dans ta tête. Ok? Bon, voilà les balances, j'espère que ça vous aura parlé. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao!